Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors j'ai remis à jour l'ensemble de la bibliothèque et la présentation du livre. Alors je vais la première partie, on va voir comment télécharger la bibliothèque puisque elle a été mise à jour. Alors moi je vais vous montrer ma méthode. Alors je vais dans historique. Alors effacer les données de navigation. Donc moi comme j'ai un petit historique, je l'efface directement à la main. Et aussi pour éviter d'effacer les mots de passe. Donc là, si vous avez un petit historique, vous le faites à la main. Sinon, malheureusement, il faudra passer par effacer les données de navigation. Et peut-être que ça va vous poser un petit souci, mais enfin, vous devez avoir l'habitude. Alors, une fois qu'on a effacé l'historique, ce qui va se passer, c'est que tous les liens vont être en bleu clair. D'accord ? Maintenant, je vais sélectionner ce lien. D'accord ? Et on voit qu'il est un peu plus foncé que celui-là. Je vais sélectionner ce lien. Et on voit qu'il est un peu plus foncé que celui-là. Donc là, on voit qu'il y a deux liens bleu clair. J'en sélectionne un. Et on voit que celui-là est un peu plus foncé. Alors maintenant, supposons que je suis obligé de fermer mon explorateur, là, Google Chrome, parce que je dois partir. Alors, je vais le rouvrir. J'étais dans Matrice. Alors, ici, je vois que c'est bleu clair, bleu clair, bleu clair, bleu clair, bleu clair. Donc, j'étais dans l'un de ces deux répertoires, puisqu'ils sont un peu plus foncés. Donc, je vois logiciel. Et là, je vois que Octave est un peu plus foncé que Joniplot. Voilà. Donc, cette méthode permet donc de voir quels sont les liens sur lesquels vous avez appuyé. D'accord ? Bon, maintenant, je vais effacer l'historique. Et de nouveau, tous les liens sont bleu clair. Alors maintenant, on va commencer à sélectionner la bibliothèque. Donc on va dans la bibliothèque. Alors il faut commencer par le premier chapitre jusqu'au dernier et faire tout ça dans l'ordre, sans rien oublier. Alors le premier exemple, c'est ça. Il y a tous ces fichiers à télécharger. Et là, c'est un fichier exemple. Ce fichier exemple, j'ai décidé de le mettre partout pour pouvoir tester le truc. Donc là, vous allez par exemple sélectionner ce fichier. Alors moi, je vais ouvrir. Alors moi, je vais vous montrer. Moi, j'ai déjà téléchargé tous les fichiers H. Donc je vais sélectionner un fichier H. Par exemple celui-là. Je vais fermer le fichier C. Donc je vais sélectionner ce fichier H. Voilà. Et je vais le mettre là-dedans. Et là, je ne fais pas la bêtise de enregistrer immédiatement. Je sélectionne le nouveau nom, Save As. Save As. Donc je sélectionne le nouveau nom. Fichier enregistré sous. Voilà. Et bien entendu, comme j'ai déjà téléchargé, il va me demander de le remplacer. Naturellement, je vais dire oui. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné ce texte. Donc, par exemple, ce fichier H, VA, au départ, il a très peu de fichiers et au fur et à mesure, on va le compléter. Donc, il va falloir copier ce fichier l'un sur l'autre à plusieurs reprises, exactement comme je viens de le faire avec le fichier celui-là, avec ce fichier celui-là. D'accord ? Alors, on va juste vérifier que tout fonctionne toujours correctement. Voilà.
Alors ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir le premier fichier H et de fermer le fichier C. Comme ça, vous n'avez qu'un seul fichier et là, vous remplissez avec tous les fichiers H de la collection. D'accord? Et une fois que vous avez téléchargé tous ces fichiers H, vous sélectionnez le dernier, l'exemple, et vous introduisez l'exemple. Vous créez un fichier nouveau. Alors, on va le faire une fois. Vous créez un fichier nouveau. Ne pas copier le fichier C dans l'ancien fichier H. Vous créez un nouveau fichier, vous le sauvez sous ce nom-là. Bon, il existe déjà pour moi, mais c'est pas grave. Enregistré dans le bon répertoire, bien entendu. Et voilà. Et donc là, vous avez le fichier H, le fichier C qui vous permet de tester l'ensemble. Voilà. Voilà. Et donc là, si vous voyez, bon là, on va fermer, on va rouvrir. Donc on peut penser que vous étiez obligé d'arrêter la sélection. Donc vous voyez que vous étiez dans bibliothèque parce que c'est plus foncé, dans utilitaire parce que c'était plus foncé. Et là, vous avez téléchargé ZD. Vous n'avez ni téléchargé celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Donc c'est pour ça que c'est important la couleur, parce que ça vous permet, quand vous aurez des exemples où il y a... Bon, je n'arrive pas à trouver un exemple où il y a... Voilà. Si vous devez télécharger tout ça, vous pourriez ne plus savoir où vous en êtes. Donc si je télécharge celui-là, il devient plus foncé, donc je passe en dessous. Il devient plus foncé, donc je sais que j'ai encore ces deux-là. Il devient plus foncé. Et si je ferme mon truc, j'espère pouvoir le retrouver maintenant. Alors j'étais dans Matrice, j'étais dans Bibliothèque, j'étais dans Gauche Jordan puisque j'ai laissé tomber Utilitaire. Donc là il y en a deux, donc je ne sais pas lequel j'étais. Voilà. 1, téléchargé. 2, je l'avais téléchargé. 3, je l'avais téléchargé. Et donc j'en suis là, qui est encore en bleu clair. Voilà. Donc ça, c'est ma méthode personnelle pour télécharger la bibliothèque. Alors ça prend à peu près, moi qui ai l'habitude, ça me prend à peu près 1h30 pour télécharger tout ça. D'accord? Et j'ai fait exprès de ne pas vous mettre d'exemple particulier, mais toujours remettre le même exemple pour que vous n'ayez pas besoin de le télécharger, mais cela vous permettra quand même de vérifier qu'il ne vous manque pas de fichiers lors du truc. Voilà. Donc ça, la première chose, le chapitre 1 en quelque sorte, c'était comment télécharger la bibliothèque. Donc on va télécharger. Alors au niveau de la bibliothèque, les changements que j'ai faits, c'est des changements de nom. J'ai essayé d'avoir des noms plus intéressants qu'au départ. Je n'ai pas tout réussi à trouver, mais ceux que j'ai trouvés, je les ai faits, donc c'est déjà une bonne chose. Donc ça, c'est les changements. Je n'ai pas vraiment changé le code. Le code est resté le même, donc si vous êtes content de votre bibliothèque précédente avec les noms qui vous conviennent, ben vous pouvez le garder. Le problème, c'est que vous ne pourrez plus récupérer les autres exemples, puisque vous n'aurez plus les mêmes noms. Donc là, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est, on va voir, par exemple, je choisis pas déterminant, c'est trop facile, on va chercher opération sur les colonnes. Donc voilà, j'ai cette fonction-là, et j'aimerais bien savoir où elle est utilisée dans le livre. Alors vous avez sous dans toutes les pages du Wikibook, vous avez en fin de page ici un lien qui s'appelle Matrice Livre. Alors il vous donne le nombre de pages du livre et surtout il y a une petite commande outils, arborescence, graphique, décompte, recherche interne. Donc c'est la recherche interne. Alors on met ici, alors vous pouvez mettre le nom comme ça ou mettre les guillemets. Normalement avec les guillemets c'est un peu plus précis. Donc si vous voulez quelque chose de plus généraliste,
vous ne mettez pas les guillemets. Si vous voulez quelque chose de plus précis, vous mettez les guillemets. Alors là, il va rechercher tous les endroits où il y a cette fonction dans le livre. Moi, j'utilise pour compléter le travail la fonction recherche de Google Chrome. Voilà, donc il m'indique qu'il y en a 7. Voilà, et elles sont affichées, les 7 sont affichées. Donc je vais par exemple essayer le premier. Alors là, c'est un exemple. Alors l'exemple là, il est facile à voir, donc on voit que c'est ici. Mais si l'exemple était un peu plus compliqué, on fait recherche, donc donc il y a trois versions dans le texte, 1, 2, 3. Voilà. Et donc là, je vois comment est utilisée cette fonction par rapport à ce truc. Donc on peut la sélectionner. Alors là, on ferme les fichiers H pour ne pas faire d'erreur. Ah, c'est pas de chance. Voilà, donc là, c'est swap colonne. Donc swap, c'est échanger. Alors on échange la colonne 1 et 3. Alors la colonne 1, 2, 3, et bien on voit que la troisième colonne devient la première et la première devient la troisième. Donc on voit ici la fonction swap colonne, échanger des colonnes. Voilà. Et donc si vous avez une fonction qui vous pose un petit souci, donc vous allez dans matrice, qui est dans tous les fichiers, même dans le premier ici, il y est aussi, matrice, recherche interne, et là vous cherchez le truc. Par exemple, là je vais faire une erreur, je vais marquer déter, je vais voir s'il y a ce mot déter dans le truc. Vous voyez, dans ce mot, il n'y a pas ce truc-là. Donc ce n'est pas le nom d'une fonction ou d'un mot qui se trouve dans mon livre. Par contre, si je fais déterminant comme ça, on va voir. Voilà. Donc là, il y a le truc. Ensuite, je vais faire M, R. Je ne sais pas si c'est bon. Voilà. Et donc là, je vais sélectionner ici le code. Je vais le mettre dans l'outil de recherche de trucs. Et là, je m'aperçois où il est. D'accord? Alors, comme vous pouvez voir, ici, il y a 80, mon texte là déter, il est dans 80 pages de Wikipédia, de mon Wikibook, d'accord? Donc ici, il n'apparaît que les 20 premières, voilà, les 20 premières. Si vous voulez les 80, donc vous sélectionnez ici 100, et là, vous avez toutes les pages dans lesquelles il y a ce travail. Alors, naturellement, moi, je fais ça par habitude. Voilà. Donc là, je vois s'il y a des pages qui n'ont pas, par exemple ici, cette page-là, elle n'a pas le truc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la fonction, mais on va voir s'il y a la fonction. Voilà. Par exemple, là, il n'y a pas la fonction. Par contre, il est assez large, donc il y a certainement des terres quelque part. Voilà. Il n'y a pas la fonction, mais il y a des terres. Vous voyez déjà, là, ça permet de corriger, puisqu'il manque il y a l'appel de la fonction, mais ce n'est pas la vraie fonction. D'accord? Ah non, c'est juste pour marquer que ça calcule, pour avoir le mineur, il faut taper des terres mineures. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, tous les fichiers, tous les exemples n'auront pas nécessairement vraiment la fonction comme on vient de voir. Hein. Certains fichiers n'auront pas la fonction, mais c'est pas grave. Vous voyez, là, il y a une petite erreur ici. D'accord? Ça permet même de corriger les erreurs. Donc, vous avez les exemples avec cette fonction qui pourrait vous poser un problème. Par exemple, ici, vous avez la fonction
d'éther qui est utilisé ici. Donc on va le tester, l'exemple. Voilà, donc là vous avez A, là vous avez B, et là vous avez déterminant de A et déterminant de B. Si B est une matrice qui résulte du fait d'interchanger deux colonnes, le signe change. Vous voyez, là plus, et là il y a moins, simplement parce qu'on a échangé la colonne 2 et 4, donc la colonne 2 c'est celle-là, et la colonne 4 c'est celle-là, donc maintenant la colonne 4 se trouve dans la 2 de B, et la colonne 2 se trouve dans la colonne 4 de B, et donc le fait de changer les deux colonnes fait que le déterminant de B est égal à moins le déterminant de A. Quand on fait un changement de colonne, en calculant un déterminant, on change le signe. D'accord ? La valeur numérique est la même, mais le signe différent. Et là, vous voyez la commande ici qui est utilisée. Voilà, déterminant de A, déterminant de B. Donc si vous avez besoin d'un exemple, on repart. Donc vous marquez le nom de la fonction, par exemple ici, hein, dans un petit éditeur, vous mettez le nom de la fonction, vous allez ici, et vous allez dans recherche interne, et vous la posez ici. Soit avec deux guillemets, soit sans les guillemets, et vous aurez la liste des pages dans lesquelles il y a cette fonction. Voilà. Par exemple ici, vous voyez là c'est plus clair, là c'est plus clair, là c'est plus foncé, ça veut dire que je suis déjà allé dans cette page. Voilà, ben cette page c'est normal puisque c'est la principale. Vous voyez. Donc ça permet, si vous effacez régulièrement l'historique, ça vous permet de savoir par où vous êtes passé. Ça peut être une aide dans n'importe quelle situation, pas simplement pour charger la bibliothèque. Donc là, je pense qu'on a vu à peu près ce que je voulais voir. Oui, je suis dans la matrice. Donc, là, chargement de la bibliothèque, je vous ai présenté une méthode. Ensuite, ben, vous avez tous les exemples à tester. D'accord ? Alors là, il y a les logiciels que j'utilise. Alors, il y a Octave et GnuPlot. Dans Octave, il y a les différentes commandes Octave pour obtenir les calculs. GnuPlot, là, c'est différent, c'est pour dessiner. Donc là, il n'y en aura pas vraiment besoin. Et donc après, il y a les applications, propriétés, présentation des fonctions de base, étude du code pour les experts. Donc l'étude du code pour les experts, c'est une fois que vous avez un petit peu manipulé, si vous voulez savoir comment certaines fonctions sont écrites, comme la fonction qui imprime les matrices, qui les crée, qui vérifie si elles sont compatibles. Donc là, il y a quelques exemples. Et il y a bien sûr une playlist qui correspond, si possible, au travail en dessous. Voilà. Alors là, il y a propriété. Donc là, on voit la propriété des matrices. Je pense qu'il y a aussi une playlist qui présente un petit peu le travail. Voilà. Alors, étant donné que j'ai changé beaucoup de noms, il est possible que vous tombiez sur un exemple que je n'ai pas testé et dont le nom est encore à l'ancien nom. Donc il suffit de corriger. Si vous n'y arrivez pas, de m'indiquer le fichier pour que je puisse vérifier quel est cet ancien nom et comment le remplacer par le nouveau. Bon, ben voilà, tout est bon. Donc là, c'est la première vidéo sur le livre Maths et Matrices.